Youtubeurs, youtubeuses, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc comme d'habitude, vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Vous pouvez aussi me contacter via doctolib.fr pour des rendez-vous à mon cabinet parisien ainsi qu'à mon cabinet de Bettencourt-sur-Somme. Mais je fais aussi par ce biais des consultations à distance au même tarif. Enfin, vous pouvez aussi aller sur mon site web sophrologie-psy.com. Je voudrais parler de peut-être sur cette vidéo d'un autre commentaire qui me semble être intéressant, où en fait le youtubeur ou la youtubeuse m'explique que la police ne prend pas en compte les témoignages des victimes du MPN, et très souvent eh bien, ils sont un peu ils considèrent ça comme une scène de ménage qui a plus ou moins bien tourné. Alors effectivement, je pense qu'il pourrait être intéressant dans cette action de former des personnes à la reconnaissance de symptômes du MPN. C'est quelque chose de très compliqué. La plupart du temps, si les policiers n'interviennent pas, c'est parce que pour eux, déjà, il faut savoir qu'ils sont submergés par les plaintes. Et en plus, on peut le dire aujourd'hui, beaucoup de personnes en grande difficulté, dans le cadre d'un couple, eh bien, ont tendance à mettre de l'huile sur le feu et d'appeler la violence qu'ils ont subie, sauf bien sûr quand elle est visible, hein, c'est-à-dire avec des coups par exemple, eh bien de considérer que c'est un petit peu le moyen d'attaquer son ou sa partenaire. Donc il est MPN, il y a quelques années c'était il ou elle est pédophile, etc. Donc il y a énormément de problématiques dans cet état d'esprit qu'il serait bon de régler. Maintenant, qu'un policier ou que des policiers prennent en compte le MPN demanderait d'avoir une formation sur plusieurs critères, en sachant pertinemment que tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant dans ma chaîne, c'est que le MPN est en fait un être tellement complexe à comprendre qu'il est tout aussi capable de manipuler un juge qu'un avocat, qu'en fait un policier. Hein, c'est généralement des gens qui sont très équilibrés, en tout cas pour l'extérieur. Leur pathologie, elle demande aussi finalement des soins particuliers par rapport aux victimes. Hélas, je suis d'accord avec certains youtubeurs, la justice a énormément de difficultés à pouvoir intervenir et pouvoir en fait décrypter les attaques du MPN face finalement à la masse de plaintes et d'informations. Tout le monde le sait, en France, les commissariats de police comme les gendarmeries sont saturés, et en plus les tribunaux, eh bien, c'est guère mieux. Je pense qu'il serait important, une fois de plus, que dans une structure existante, donc notamment celle que j'aimerais mettre en place, eh bien, on puisse créer des conférences pour permettre à certaines personnes, sous la forme du volontariat, parce que avant d'arriver à rentrer au ministère de la Justice ou au ministère de l'Intérieur, ben, il va y avoir des années qui vont se passer. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais en tout cas, c'est quand même une mission qui va être très longue et qui commence petite, en l'occurrence. Former finalement des policiers sur les symptômes du MPN pourrait être intéressant. Mais ça demande d'avoir, une fois de plus, un espace où il est possible de pouvoir finalement diagnostiquer, entre guillemets, la victime du MPN, non pas au travers ce qu'elle va dire physiquement, mais au travers son propre vécu, parce que l'agression morale, la déstructuration que le MPN va mettre en place par rapport à sa victime est quelque chose de très subtil et d'extrêmement complexe. Donc il me semble important de former effectivement des policiers, mais de former aussi des avocats du droit de la famille, par exemple, des avocats dans le pénal, parce que lorsqu'on attaque à l'intégrité d'un individu, eh bien on attaque un individu dans sa globalité. C'est comme si on avait décidé de battre quelqu'un avec une batte de baseball, un bâton, enfin ce que vous voulez, qui ait des coups, là on va le mettre en prison. Le drame du MPN, c'est que toutes ces attaques se font en fait morales. Donc une victime ne va pas forcément être écoutée, parce qu'il y a déjà aussi la sidération, c'est-à-dire comme avec
j'en ai parlé avec des médecins psychiatres. La question, le raisonnement du thérapeute est de dire comment est-ce qu'on en arrive à accepter ça. Donc on va la cataloguer dans une des X maladies qui existent, et en fait on n'aura pas la totalité finalement du vécu de la patiente ou du patient. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on va lui donner un médicament qui va la calmer le stress, mais on n'aura pas aidé la victime. C'est ça qui est important de savoir. Pour les policiers, c'est exactement la même chose. Quand, moi je le vois à Paris, quand à Paris les policiers sont appelés qui rentrent dans une maison, en fait, ils ne peuvent pas, au vu du nombre d'appels, eh bien, différencier les choses. Néanmoins, l'obligation de la police d'accepter une plainte, elle est importante. Ne laissez jamais un policier vous dire « Non, non, on ne peut pas porter plainte, c'est pas vrai ». C'est faux. Vous avez parfaitement le droit, juridiquement, de porter plainte. Cette plainte, elle est instruite. Ça prend du temps. Vous avez besoin aussi d'avoir des témoignages, c'est-à-dire de regrouper un maximum d'informations pour pouvoir vous défendre et démontrer, parce que c'est ça qui est terrible au niveau de la victime de violence, notamment du MPN, c'est que c'est à elle de prouver que ce qui lui est arrivé lui est bien arrivé. Mais il y a un autre problème que j'aimerais aborder par rapport à ça, c'est la dépendance qu'a créée le MPN face à sa victime. Combien de victimes vont derrière l'ordinateur dire « oui, on veut se battre, on va y arriver ». Certaines, effectivement, s'en sont sorties et témoignent sur la chaîne de leur difficulté d'avoir surmonté tout ça. Mais en même temps, tout ça va demander beaucoup d'informations. On ne peut pas aller au commissariat de police en disant « il m'a fait mal, il n'est pas ceci, il n'est pas cela ». Non, il va falloir en fait structurer peu à peu votre plainte, l'étayer. Hein, voilà. Et c'est dans l'étaiement de cette plainte que les choses aboutiront. Alors là, je m'adresse en fait aux youtubeurs français. La chaîne, enfin, différents pays me regardent, et aussi différentes structures juridiques que je ne connais pas. Hein, voilà. Mais donc c'est important de bien savoir que monter un dossier est quelque chose de faisable, qui demande du temps, mais à partir du moment où la victime a décidé de le faire, elle peut obtenir de l'aide. Et ne vous laissez, je le répète pour les personnes qui habitent en France, ne laissez jamais un policier vous dire que vous n'avez pas le droit de porter plainte. Voilà, merci pour m'avoir écouté, à très bientôt, ciao ciao.